Nous allons lire donc dans le livre d'Osée, chapitre 12 et versets 4 et 5. Vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 12. Et versículo 4 y 5. Voy a leer en primero en francés. Ouais. Osée 12. Oseas 12, capítulo 12, versículo 5 y 6, ¿no? 4 y 5, perdón. Sí. Oseas 12. Después el libro de Daniel. Después estaremos en el libro de Daniel. Voilà ce qui est dit. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Y venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. 4 y 5. Ok. Daniel. Et non, maintenant on va dans le livre de la Genèse. Ahora vamos a leer en el libro de Génesis. Chapitre 32, et nous lirons du verset 9 au verset 32. Capítulo 32 de Génesis, versículos 24. No, 9, perdón. no, 9. perdón, me he equivocado. Leeremos del versículo 22 hasta el 32. Génesis 32, desde el versículo 22 hasta el 32. Si, voy a leer en francés. Okay. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangeaient point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y lo descoyuntó, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, le salió el sol, y cojeaba de su cadera, por esto no comen los judíos, los hijos de Israel, hasta hoy, el tendón que se contrajo, del cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio, y el muslo en el tendón se contrajo.
Amen. Le début de la vie de Jacob est très significatif. En el principio de la vida de Jacob es muy significativo. Rebecca, la femme de Isaac, Rebeca, la esposa de Isaac, était enceinte de jumeaux. estaba encinta de gemelos. Et elle est allée consulter Dieu. Ella consultó a Dios Et Dieu va lui révéler y Dios le va a revelar qu'en elle, elle porte 2 nations. que en su vientre ella portaba 2 naciones. Le jour où Rebecca va accoucher, El día que Rebeca iba a dar a luz, le premier fils qui sortit, c'est Ésaü. el primer hijo que salió era Esaú. Et le deuxième fils avait dans sa main le talon de son frère. Y el segundo salió cogido del talón de su hermano. Et voilà pourquoi on a appelé le deuxième frère Jacob. Y por eso vemos por qué se llamaba Jacob al segundo hijo. Jacob, cela signifie le trompeur, le supplanteur. Jacob significa el suplantador o el tramposo. Et pendant une grande partie de sa vie, Y quizá tal vez una gran parte de su vida, Jacob va tromper les autres. Jacob va a hacer trampa a otros. Et bien sûr, il va être lui-même trompé par les autres. Y también él va a ser atrapado de alguna manera víctima de sus propias trampas por otros. Je crois que nous avons tous en mémoire certaines scènes de sa vie. Yo creo que todos tenemos en nuestra memoria esa escena de su vida. On se souvient le jour où Ésaü est rentré des champs, Nosotros recordamos cuando Esaú entró en la chamba. des bois verts del camp, Que volvía del campo, perdón. et il était fatigué, Él estaba muy cansado il avait très faim, y él era un hombre fuerte et il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. y él va a hacer algo de un potaje con lentejas. Jacob aurait pu lui offrir gratuitement. Jacob no iba a dar esto gratuitamente. C'était son propre frère. Jacob aurait pu lui faire ce cadeau. Y su propio hermano le dice que le diera algo o sea, a su hermano que le diera esto como un regalo. Mais non, Jacob va acheter le droit d'aînesse. Y él dice, yo te lo doy, pero me tienes que dar la primogenitura. Perdón. Sí. Eso. Gracias por Sí, corregirme. es una palabra difícil, hein? Sí. On se souvient un autre moment Nos recordemos en otro momento qui est un moment choquant pour nous. que es un momento fuerte y chocante para nosotros, Le jour où Jacob va tromper son propre père, en el día en que él va a engañar a su propio padre où Jacob va user de tromperie y él va a usar de trampas para esto, pour voler la bénédiction que son père avait réservée à Ésaü. para quitar o para robar la bendición que había reservado para su otro hijo. Et cette tromperie que va faire Jacob Esa trampa que iba a hacer Jacob, va avoir un effet dévastateur esto va a hacer que haya un efecto devastador dans le cœur de son frère Ésaü. en el corazón de su hermano Esaú. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, La Biblia nos dice que a partir de ese momento, Ésaü a eu de la haine contre Jacob. que a partir de ese momento Esaú tenía odio en su corazón hacia su hermano. Et même plus que de la haine. Pero más que el odio, Parce que la Bible nous dit que Ésaü voulait tuer son frère. porque la Biblia nos dice que Esaú quería matar a su hermano. Alors Rebecca, la maman de Jacob, Y entonces la mamá Rebeca, la mamá de Jacob, va avoir peur pour son fils. va a tener miedo por su hijo. Alors elle va dire à Jacob, tu dois partir d'ici. Y ella va a decir, tú tienes que irte de aquí. Tu dois aller chez Laban, mon frère. Tú tienes que ir a donde mi hermano Labán. Et on sait que c'est chez Laban. Nosotros sabemos que en la casa de Labán, Jacob va se marier, va trouver des épouses. nosotros sabemos que en la casa de Labán Jacob iba a casarse, iba a tener esposa. Et on estime à environ 20 ans où Jacob est parti de la maison de son père. Se estima aproximadamente que él estuvo 20 años antes de partir de allí. Vous savez, il y a une conception fausse dans les cœurs.
Y ustedes saben que había una concepción fuerte en su corazón, falsa, en su corazón, une conception qui s'est installée dans le cœur de Jacob. una concepción que se instaló en el corazón de Jacob. Et quelquefois, cette même conception s'est installée dans notre propre cœur. Y en alguna manera también, en alguna parte, se instala también eso en nuestro propio corazón. Et une conception que nous pouvons avoir par ignorance des réalités Y spirituelles. esto puede ser esta concepción falsa por una ignorancia espiritual. Et quelquefois, comme Jacob, Alguna vez, como Jacob, nous pouvons croire que lorsque nous fuyons une situation, podemos creer que cuando nos fiamos de ciertas situaciones, lorsque nous partons loin de ces situations difficiles, cuando partimos lejos de estas situaciones difíciles, alors la situation va se régler toute seule. y entonces creemos que la situación se va a arreglar sola. On pense que tout va bien aller. Y pensamos que todo va a ir bien allí. On pense même que c'est oublié. Y también pensamos que todo se ha olvidado. Et quelque part, c'est ce que Jacob pensait. Y en alguna manera esto es lo que Jacob pensaba. Il est parti loin de son frère. Y él fue lejos de su hermano. Il a fait sa vie en dehors de son frère. Y él hizo su vida lejos o fuera de su hermano. Et il se disait, c'est oublié, tout va bien aller. Y él dijo, pues todo se ha olvidado, todo va bien. Mais réellement, c'est une erreur de penser Pero ça. realmente esto era un error de pensar así. La Bible nous dit que le temps n'efface pas le péché. La Biblia nos dice que el tiempo no borra los pecados. Le temps n'efface pas la tromperie. El tiempo no borra las trampas que hacemos. Vous savez, la seule chose qui peut effacer le péché, Usted sabe que la única cosa que puede borrar los pecados, qu'est-ce que c'est? Le sang de Jésus. la sangre de Jesús. La repentance et le sang de El Jésus-Christ. arrepentimiento y la sangre de Jesús. Cela peut effacer le péché. Es esto lo que borra los pecados. Mais le temps n'efface pas le péché. Pero el tiempo no borra los pecados. Et Jacob pensait que, étant loin de son frère, Y Jacob pensaba que estando lejos de su hermano, tout va bien aller. todo va a pasar bien. Cette situation va se régler toute seule. Y que esa situación de alguna manera se va a arreglar sola. Et nous voyons que Jacob va avoir des visions de Dieu. Pero nosotros vemos que Jacob va a tener una visión de Dios. Jacob va trouver du travail. Jacob va a encontrar también trabajo. Jacob va devenir très riche même. Y también vamos a ver que él va a ser también muy rico. Il va vraiment s'enrichir d'une manière extraordinaire. Verdaderamente él va a enriquecerse de manera extraordinaria. Jacob va se marier. Jacob se va a casar. Jacob va avoir des enfants. Jacob va a tener hijos. Jacob va avoir une réputation. Jacob va a tener una gran reputación. Jacob va avoir des biens matériels. Él va a tener también muchos bienes materiales. Tout semble aller très bien pour Jacob. Todo iba a estar bien para Jacob. Tout semble se dérouler comme lui l'avait prévu. Todo iba a ir como él había previsto, todo bien. Sauf que, bien sûr, il va lui arriver quelques mauvaises aventures. Pero en algún momento iba a llegar alguna cosa, alguna mala aventura. Mais peut-être que d'une manière générale, Pero posiblemente de manera general, on peut dire que tout va bien pour lui, tout va bien pour Jacob. podría decir que todo va bien para Jacob. Vous savez, je me souviens de ce frère qui me disait, Ustedes saben que yo me recuerdo de algún hermano que me dijo, pas ici, no de aquí, por supuesto, dans une, dans une autre église, de otra iglesia, qui me disait, pasteur, Dieu m'a donné une belle maison. me dice, pastor, Dios me ha dado una bella casa. Alors ça veut dire que Dieu approuve ma vie. Quiere decir que Dios ha aprobado mi vida. Ça veut dire que ma vie plaît au Seigneur. Quiere decir que mi vida le agrada al Señor. Et pourtant, sa vie n'était pas totalement en règle avec Dieu. Pero por lo tanto, su vida no estaba completamente en regla con Dios. Vous savez, c'est une chose que d'avoir des visions, d'être béni de Dieu. Ustedes saben que eso puede ser unas cosas que pueden ser una visión de parte de Dios. Et de tener una bendición de Dios. De tener una bendición de Dios. Mais c'est autre chose que d'avoir sa vie qui est en règle avec Dieu. Pero es otra cosa tener nuestra vida en regla con Dios. Et Jacob se disait, je suis riche. Jacob dice, yo soy rico. J'ai eu tout ce que je voulais. Yo tengo todo lo que busqué. Alors ça veut dire que dans ma vie, tout va bien. Y entonces quiere decir que todo en mi vida va bien.
Jusqu'au jour où Dieu va lui dire quelque chose de précis. En un momento justo, Dios va a decir algo preciso. Dieu va parler d'une manière claire à Jacob. Dios va a hablar de manera muy clara a Jacob. Dieu va dire, retourne au pays de tes pères. Dios le dice, tienes que regresar al país de tu padre. Il faut que tu retournes dans ton lieu de naissance. Es importante que tú regreses al lugar donde naciste. Et quand Jacob a entendu cette parole, Pero cuando Jacob entendió esta palabra, peut-être qu'au début, il se disait, tout va bien. posiblemente él dijo al principio, todo va bien. Je vais m'en sortir comme toutes les autres fois. Yo voy a salir libre como las otras veces. Je vais trouver une solution pour rencontrer mon frère Ésaü. Yo voy a buscar una solución para reencontrarme con mi hermano Saúl. Esaú. Jacob était très confiant en lui-même. Jacob estaba muy confiado en sí mismo Il n'était pas confiant en Dieu, y no estaba confiando en Dios. mais il était confiant dans ses propres forces. Él estaba confiando en sus propias fuerzas. Alors Jacob va envoyer des messagers à Ésaü, son frère. Entonces él envió de mensajeros a su hermano. Et quelque part, le message qu'il va Y envoyer, en alguna manera el mensaje que él envió c'est celui-ci. estaba cerca. Non. Este mesare. Este mensaje. Écoute, Ésaü, Escúchame, Esaú. je suis très riche. Yo soy muy rico. J'ai tout ce que tu veux. Yo tengo todo lo que quiero. Et avec tout ce que je peux t'offrir, Y todo lo que te puedo ofrecer. on ne peut plus être fâché, c'est sûr. Obviamente no puedo borrar eso. J'ai tellement d'argent. Yo tengo mucho dinero. Je t'envoie mes brebis, mes troupeaux. Yo te voy a enviar mis ovejas, mis rebaños. Et avec tout ce que je te donne, Y todo lo que te puedo dar. c'est sûr, je vais trouver grâce à tes yeux, Ésaü. Y esto yo lo tuve gracias a ti, Esaú. A tus ojos, delante de tus ojos, Esaú. Jacob pensait que tout ce qu'il avait allait pouvoir régler le problème. Y Jacob pensó que todo lo que tenía podía arreglar el problema. Mais vous savez ce qui s'est passé? Pero ustedes saben lo que pasó. Vous vous souvenez de ce texte? ¿Ustedes se recuerdan de ese texto? Les messagers sont revenus vers Jacob. Los mensajeros volvieron a Jacob Et c'était pas un message encourageant qu'ils avaient. y no tuvieron un mensaje de ánimo que recibieron. Les messagers ont dit à Jacob, Los mensajeros dijeron a Jacob, ton frère arrive tu hermano viene avec 400 hommes. con 400 hombres. Et là, pour Jacob, c'était un moment difficile. Y para Jacob en ese momento era un momento muy difícil. Parce que lui, avec ses femmes et ses enfants et ses serviteurs, Porque él y sus esposas, sus hijos y sus servidores ne pouvait pas affronter 400 hommes de son frère. no iban a poder afrontar a 400 hombres. Jacob a toujours voulu régler les problèmes par ses propres forces, Y él quería todo el tiempo arreglar el problema en sus propias fuerzas, par sa propre sagesse, por su propia sabiduría también, avec ses ruses, con avec tromperie. con su forma de ser, con sus trampas. Et quelquefois, nous pouvons faire comme Jacob. Y en alguna manera, algunas veces hemos querido hacer como Jacob, On veut régler les situations par nos propres forces, de intentar arreglar las cosas por nuestras propias fuerzas, par notre intelligence, notre sagesse, por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, avec peut-être le pouvoir que nous avons sur certaines choses. y quizá tal vez por el poder que podemos hacer algunas cosas. Jusqu'au jour où le Seigneur va nous confronter Pero en un determinado momento Dios nos va a confrontar devant une situation que nous n'allons pas réussir à traverser. delante de una situación en la que no podemos salir bien. Il y aura toujours des situations Y nos llega todos los días de situaciones où Dieu va nous confronter devant quelque chose donde Dios nos va a confrontar delante de ciertas cosas qui va complètement nous terrifier. y que esto va a ser una situación muy difícil, muy terrorífica. C'est ce qui va se passer pour Jacob. Esto era lo que iba a pasar en Jacob. Quand Jacob entend que son frère arrive avec 400 hommes, Cuando él entendió que su hermano venía con 400 hombres, alors Jacob est terrifié. entonces Jacob entró en pánico. Tout va s'effondrer pour Jacob. Todo se iba prácticamente abajo de lo que pensaba Jacob. Toute sa sécurité va s'écrouler peu à peu. Toda la seguridad va a caer poco a poco. Alors, vous savez ce que Jacob va faire? Entonces, ustedes saben lo que Jacob iba a hacer. Il va faire passer ses femmes en premier, ses enfants.
Él iba a pasar a sus mujeres y a sus hijos, et Jacob va rester seul. pero Jacob iba a quedar solo. Et ça, c'est important. Y esto es importante. Vous savez qu'aujourd'hui, plus personne ne veut se retrouver seul. Ustedes saben que hoy muy pocas personas pueden encontrarse solos. Je me souviens de ce reportage que j'avais vu, Yo me recuerdo de un reportaje que vi où cette jeune fille disait de una joven de una joven chica que dijo au journaliste, je ne peux pas laisser mon téléphone. y dijo, yo no puedo dejar mi teléfono, Parce que si je laisse mon téléphone, je suis confronté avec moi-même. porque si yo dejo mi teléfono, yo estaré confrontada a mí misma. Et elle disait, et ça c'est horrible, c'est trop atroce pour moi. Y esto es prácticamente muy difícil, horrible para estas personas. Alors cette femme passait son temps sur son téléphone. Entonces esta chica pasó mucho tiempo delante de su teléfono. Nous sommes dans un temps, dans une époque Nosotros estamos en un tiempo, en una época où plus personne ne veut se retrouver seul face à lui-même. donde no hay muchas personas que puedan estar solos, quedarse solos consigo mismo. Et même en tant que chrétien, il y a une terreur de se retrouver seul face à nous-mêmes. Y aún siendo cristianos, hay ese terror de quedarnos solos. Et pourtant, nous voyons qu'il va se passer quelque chose pour Jacob. Y por lo tanto, vemos lo que iba a pasar con Jacob. Lorsque Jacob va se retrouver seul face à lui-même, Cuando Jacob se encontró solo delante de sí mismo, Jacob n'avait plus de soutien, plus d'appui. no tenía ningún soporte, ninguna cosa en la que apoyarse. Ses capacités ne suffisaient pas dans cette situation. La capacidad que tenía no era suficiente para afrontar esa situación. Sa manière d'agir ne pouvait pas régler le problème. Esa manera de obrar que él tenía no iba a arreglar el problema. Son intelligence ne pouvait pas faire quelque chose. Esa inteligencia no iba a hacer alguna cosa de cambio. Sa propre fortune, son argent ne pouvait rien y faire. Su propia fortuna, su dinero, no iba a hacer absolutamente nada. Jacob s'est retrouvé face à lui-même. Y Jacob se encuentra solo a sí mismo. Et là, Dieu va faire quelque chose. Pero Dios va a hacer alguna cosa ahí. Là, il va se passer quelque chose. Y va a pasar algo ahora. Et vous savez que Dieu peut faire la même chose dans nos vies. Y usted sabe que Dios puede hacer la misma cosa en nuestra vida. Il peut nous amener jusqu'à l'extrémité de nous-mêmes. Él nos puede llevar al extremo de nosotros mismos. Il peut nous amener dans une situation où nous ne maîtrisons plus rien. Nos puede llevar a una situación en la que nada podamos hacer. Pour que nous puissions nous retrouver seuls devant Dieu. Porque para que nosotros estemos solos delante de Dios. Parce que Dieu veut agir dans nos vies. Porque Dios va a obrar en nuestra vida. Parce que Dieu veut nous parler. Porque Dios quiere hablarnos. Mais Dieu ne veut pas nous parler des voisins. Pero Dios no nos va a hablar cuando está el vecino. Dieu veut parler de nous. Dios va a hablar de nosotros o a nosotros. Dieu veut parler de notre cœur, de notre personne. Dios va a hablar de nuestro corazón, de nuestra persona. Et c'est ce qui va se passer pour Jacob. Es esto lo que va a pasar con Jacob. C'est un texte qui peut paraître compliqué. Pero este es un texto que parece un poco complicado. La Bible nous dit qu'il va lutter avec un homme. La Biblia nos dice que él iba a luchar con un hombre. Et nous avons lu dans le livre du prophète Osée. Hemos leído en el libro del profeta Oseas que cet homme était un ange. Que este hombre era un ángel. Le Saint-Esprit a voulu écrire ce texte. El Espíritu Santo hizo que se escribiera este texto. Pour que nous puissions être sûrs de ce qui était en train de se passer. Para que nosotros sepamos lo que estaba pasando en aquel momento. Alors nous voyons que Jacob est en train de lutter avec Dieu. Ahora que nosotros vemos que Jacob estaba luchando en ese momento con el ángel. Con Dios. Con Dios. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que la Bible nous dit qu'il a été victorieux. Lo que nos dice y lo que es difícil de entender, que la Biblia nos dice que él fue victorioso. Est-ce qu'un homme peut être victorieux devant Dieu? Es que posiblemente un hombre puede ser victorioso delante de Dios. Un homme peut-il lutter avec Dieu et être victorieux? Es que un hombre puede luchar con Dios y luego salir victorioso. Est-ce qu'un homme peut être plus fort que Dieu? Es que un hombre puede ser más fuerte que Dios. Est-ce qu'un homme peut être plus intelligent que Dieu? Es que un hombre puede ser más inteligente que Dios. Plus sage, plus puissant que Dieu? Más fuerte, más sabio que Dios. Bien sûr que non. Obviamente no. Alors qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur? ¿Qué es que nos dice el Señor? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous rappeler dans ce texte? ¿Qué es que el Espíritu Santo nos recuerda en este texto? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous qui sommes là ce matin? ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros que estamos esta mañana aquí?
Je crois qu'il y a une image forte de ce qui se passe dans ce texte, Yo creo que hay una imagen muy fuerte de lo que pasa en este texto, de ce qui se passe dans le cœur intérieur de Jacob de lo que pasa en la parte interior de su corazón, de Jacob, et de ce qui se passe entre Jacob et Dieu. de lo que pasa entre Dios y Jacob. En fait, Jacob, lorsqu'il lutte contre Dieu, En tanto que Jacob lucha contra Dios, il est en train de résister à Dieu. él está resistiendo a Dios. Après toutes ces années, Jacob résiste encore à Dieu. Y obviamente antes, muchos años, él ha resistido a Dios. Et Jacob veut faire comme lui, il le veut. Jacob iba a ser como él quería. Il veut s'appuyer sur ses propres forces. Él obviamente se apoyaba en su propia fuerza Alors il combat contre Dieu. y obviamente él combate contra Dios. Car Jacob veut se justifier devant Dieu. Obviamente él se justificaba delante de Dios, Il veut justifier sa vie devant Dieu. iba a justificar su vida delante de Dios, Il veut justifier ses erreurs devant Dieu. iba a justificar también sus errores delante de Dios, Il veut justifier ses actes devant Dieu. iba a justificar los actos delante de Dios. Jacob est en train d'établir sa propre défense devant Dieu. Obviamente Jacob estaba en proyecto de establecer sus propias defensas delante de Dios Alors il donne tous les arguments possibles y él iba a esgrimir todos los argumentos posibles pour expliquer à Dieu qu'il a eu raison de faire cela. para explicar a Dios por qué razón hacía esto, Pour expliquer à Dieu qu'il a eu raison de tromper son propre père. para explicar a Dios por qué él era tramposo inclusive con su propio padre. Il veut expliquer à Dieu qu'il a eu raison de tromper les gens autour de lui. Él iba a explicar a Dios la razón de por qué hacía trampa a los otros Il veut expliquer qu'il a eu raison de tromper les gens qu'il aime. y también de explicar la razón por qué él hacía trampa a los que amaba. En fait, Jacob va se trouver des excuses pour toute sa vie. Obviamente Jacob iba a recoger muchas excusas para presentar esto como delante de Dios. Il va expliquer à Dieu que après tout, c'est pas lui le responsable. Y él prácticamente iba a explicar que todo lo que hacía era él el responsable. Dios. No era. No era él. No era él el responsable, perdón. Les responsables, c'est les autres. Los responsables eran otros. Les responsables, c'est ses parents. El responsable era su padre. Les responsables, c'est ses fréquentations. El responsable era otra cosa o lo que se frecuentaba. Le responsable, c'est Laban. El responsable era Labán, Mais c'est pas lui. pero no era él. Et c'est ça qu'il explique à Dieu. Es esto lo que intentaba explicar a Dios. Et vous savez, malheureusement, Ustedes saben, desgraciadamente, que quelquefois nous faisons la même chose. que alguna vez nosotros hemos hecho la misma cosa. Quelquefois, nous expliquons à Dieu. Alguna vez hemos explicado a Dios, Quelquefois, on résiste à Dieu. que alguna vez hemos resistido a Dios Et on explique à Dieu que c'est pas nous les responsables. y intentamos explicar a Dios que no somos nosotros los responsables. On est très fort pour se trouver des excuses à nous-mêmes. Obviamente esto es muy fuerte para intentar encontrar esas excusas a nosotros mismos, On est devenus des spécialistes de convertirnos en especialistas pour expliquer à Dieu que ce que nous faisons, para explicar a Dios que lo que nosotros hacemos, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. que lo hacemos porque no hay otra elección, On le fait parce que c'est comme cela. porque lo hacemos porque así son las cosas. Et on est fort pour expliquer à Dieu Y nos esforzamos por explicar a Dios qu'on a eu raison de faire telle et telle chose, y que hay razones para hacer tal o cual cosa. même si ces choses sont en dehors de la volonté de Dieu. Y aún sabiendo que esas cosas están fuera de la voluntad de Dios. On est fort pour discuter avec Dieu. Nos esforzamos por discutir con Dios. Et vous savez que Jacob va discuter toute la nuit. Y ustedes saben que Jacob discutió toda la noche con Dios. C'est long toute une nuit. Era una noche muy larga. Jacob va être son propre avocat. Obviamente él encontró su propio abogado. Jacob s'est très bien défendu. Él intentaba defenderse bien, Parce que la Bible nous dit porque la Biblia nos dice, que l'ange a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre. porque dice que el ángel vio que no iba a poder vencerlo. Et nous comprenons que ça n'a rien à voir avec un combat physique. Obviamente entendemos que no era tan solo un combate físico. Qu'est-ce que l'ange est en train de dire? ¿Qué era lo que el ángel estaba queriendo decir? Il n'a pas pu vaincre la volonté de Jacob.
que no iba a poder vencer a la voluntad de Jacob, Il n'a pas pu vaincre la raison de Jacob. que no iba a poder vencer la razón que tenía Jacob. L'ange n'a pas pu raisonner Jacob. El ángel no era capaz de hacer razonar a Jacob. L'ange n'a pas réussi à faire entendre à Jacob El ángel no era capaz de hacer entender a Jacob les vérités sur sa propre vie. la verdad de su propia vida. Et frères et sœurs, quelquefois, ça peut nous arriver. Hermanos y hermanas, esto nos puede llegar en determinado momento, On passe tellement de temps à se justifier devant Dieu que pasamos un verdadero tiempo intentando justificarnos delante de Dios, qu'on n'arrive pas à entendre Dieu nous parler sur notre propre cuando vie. pasa tiempo y no entendemos lo que Dios quiere decirnos a nuestra propia vida, Qu'on n'arrive pas à entendre Dieu nous donner les raisons de son cœur de nous parler comme cela. cuando llega el tiempo que no entendemos o no podemos entender lo que Él quiere decirnos. N'oublions pas, Jacob a été béni dans sa vie. No olvidemos que Jesús fue bendecido en su vida. Jacob a eu des visions. Jacob tenía una grande visión. Jacob a été béni matériellement. Jacob fue bendecido materialmente, Mais fondamentalement, pero fundamentalmente, Jacob ne voulait pas écouter Dieu. pero él no escuchaba a Dios. Jacob ne voulait pas écouter profondément Dieu. Él no era capaz de escuchar profundamente a Dios. Et Dieu n'a pas pu faire entendre son cœur à Jacob. Pero Dios quería hacer entender a Jacob en su corazón. No quería, perdón. Hacer entender en su corazón. Et vous savez, je crois que c'est quelque chose de terrible dans une vie. Y nosotros sabemos que esto es algo muy terrible. Lorsque, en tant que chrétiens, En tanto que somos cristianos, nous n'arriverons pas à entendre le cœur de Dieu. que no podemos ser capaces de entender el corazón de Dios. Parce qu'on veut tellement avoir raison devant Dieu Porque tenemos muchas razones delante de Dios qu'on n'arrive pas à écouter ce que Dieu veut nous cuando dire. no somos capaces de escuchar lo que Él nos dice. Alors, vous savez ce que l'ange va faire? Entonces ahora vemos lo que el ángel va a hacer. Il va frapper Jacob Él va a golpear a Jacob à l'emboîture de l'ange. en la cadera. Qu'est-ce que ça veut nous dire, frères et ¿Qué sœurs? quiere decir esto, hermanos y hermanas? À ce moment-là, il va se passer quelque chose pour Jacob. En ese momento iba a pasar algo especial en Jacob. C'est comme si la résistance morale de Jacob Es como si la resistencia moral de Jacob était brisée à ce moment-là. era tocada, era rota en ese momento. C'est comme si Dieu avait réussi à anéantir, Como si el Señor iba a hacer algo más, tout espoir pour Jacob. a quitar todo ese espíritu a Jacob, Espérance. la esperanza, perdón, a Jacob, De pouvoir défendre sa propre cause. de poder defender su propia causa. Alors Dieu va briser la résistance de Jacob. Pero Dios va a romper esa resistencia de Jacob. Et c'est quelque chose qui va être d'une bénédiction immense pour Jacob. Era una cosa que iba a ser una bendición inmensa para Jacob. Vous savez pourquoi? ¿Ustedes saben por qué? Vous savez ce qui a amené à ce moment-là Jacob à recevoir la victoire de Dieu? ¿Ustedes saben lo que llevó a Jacob a recibir eso? La victoria de Dios. C'est qu'à ce moment-là, En ese momento, c'est le prophète Osée qui nous dit cela. es el profeta Oseas que nos dice esto. Jacob va se repentir. Jacob se iba a arrepentir. La Bible nous dit qu'il va pleurer et adresser des supplications à Dieu. La Biblia nos dice que él lloró, que suplicó delante de Dios. C'est cela qui a fait que Jacob va arriver à la victoire. Es esto lo que hizo que Jacob llegara a la victoria. C'est parce que Jacob a arrêté de se justifier. Y porque Jacob se quitó o se detuvo de presentar resistencia. Jacob va accepter ce que Dieu dit. Jacob va a aceptar lo que Dios le dice. Et Jacob va pleurer et se repentir devant Dieu. Y Jacob iba a llorar y arrepentirse delante de Et Dios. c'est cela qui amène cette victoire dans la vie de Jacob. Es esto lo que llevó a la victoria delante de Dios a Jacob. Jacob s'est humilié devant Dieu. Jacob se humilló delante de Dios. Il a arrêté de résister à Dieu. Y se paró de resistirle a Dios. Et frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible de résister à Dieu. Hermanos y hermanas, esto es algo terrible de resistir a Dios. Mais c'est d'une bénédiction extraordinaire de s'humilier devant Dieu. Pero es una bendición extraordinaria de humillarnos delante de Él. C'est une bénédiction de pouvoir se repentir devant Dieu. Es una bendición extraordinaria podernos arrepentir delante de Él. Parce que c'est cela qui nous amène à la victoire que Dieu a prévue pour nous.
Porque esto es lo que nos llevará a la victoria delante de Él. C'est comme si Jacob avait baissé les bras sur lui-même. Como si Jacob prácticamente él mismo se rompiera el brazo. Et c'est comme s'il abandonnait sa vie entre les mains de Dieu. Como si abandonara su vida delante de Dios. C'est comme si à ce moment-là de sa vie, Como si en ese momento delante de Dios, Jacob choisissait de faire confiance à Dieu. él eligió poner la confianza en Dios. Il n'a plus voulu mettre sa propre confiance en Y ya lui-même, dejó de poner su propia confianza delante de Él. mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Y él eligió poner la confianza en Dios. Il a pleuré, il s'est humilié, Y él lloró y se humilló. il s'est repenti, Y se arrepintió. et Dieu l'a amené à la victoire. Y Dios le llevó a la victoria. Et je crois que c'est un enseignement puissant pour nos vies. Yo creo que esta es una enseñanza muy fuerte para nosotros. Tant que nous résistons à Dieu, En tanto que resistimos a Dios, nous ne pouvons pas recevoir la victoire de Dieu. no podemos recibir la victoria de Dios. Tant que nous résistons à ce que Dieu nous dit, Mientras resistimos a lo que Dios nos dice, alors on s'appuie sur nos propres forces. y obviamente nos apoyamos en nuestra propia fuerza, Et on ne peut pas laisser la puissance de Dieu agir dans notre vie. y eso significa que no dejamos el poder de Dios obrar en nuestra vida. Mais quand Dieu nous touche, Pero cuando Dios nos toca, quand Dieu démet l'emboîture de la hanche dans notre propre vie, cuando Él tocó prácticamente el ángel tocó la cadera de Jacob, de nuestro propre de nuestra propia vida, alors notre résistance est brisée entonces nuestra resistencia se rompe. et Dieu peut nous amener, nous donner la victoire qu'il a prévue pour Entonces nous. Dios puede llevarnos a esa victoria que esperamos. L'ange va dire comment tu t'appelles. El ángel va a decir, ¿cómo te llamas? Mais l'ange savait qu'il s'appelait Jacob. El ángel sabía de antemano cómo se llama. Tout le monde savait qui était Jacob. Todo el mundo sabía quién era Jacob. Mais vous savez, quand l'ange pose cette question, Cuando el ángel pone esta pregunta, c'est pour que Jacob mette en lumière le problème. es para que Jacob ponga delante de la luz su problema. Et le problème de Jacob, c'était son nom, c'était qu'il était trompeur. El problema de Jacob no era tan solo su nombre, sino lo que era como tramposo. Et voilà pourquoi l'ange a dit, tu vas changer de nom. Ahora entiende por qué el ángel le dijo, tú vas a cambiar de nombre. Maintenant, tu seras Israël. Ahora serás Israel. Et vous savez que Israël, on en parle encore aujourd'hui, frères et sœurs. Obviamente sabemos que Israel habla hoy, también por hoy. Et on en parlera pour toute l'éternité, frères et Y sœurs. hablará por toda la eternidad. Parce que les victoires de Dieu, frères et sœurs, Porque la victoria de Dios, hermanos y hermanas, nous amènent à un fruit éternel dans nos vies. nos lleva a una vida eterna delante de un fruto eterno. Et c'est cela l'œuvre de Dieu en nous. Es esta la obra de Dios en nosotros. Comment tu t'appelles? ¿Cómo te llamas? Comment est-ce qu'on pourrait s'appeler quelquefois nous-mêmes? ¿Cómo es que nos podemos llamar nosotros mismos? Quel est le nom que les autres peuvent donner quelquefois sur nous? ¿Qué es lo que las personas pueden decir como nuestro nombre delante? Quelle est cette résistance que nous avons dans notre propre cœur? ¿Cuál es la resistencia que tenemos delante de nuestra propia vida? Je crois que chacun, nous pouvons répondre d'une manière individuelle. Yo creo que cada uno de nosotros podemos de responder de manera individual, Mais Dieu veut encourager ce matin. pero Dios nos va a animar esta mañana. Dieu veut dire, peut-être avec plusieurs ce matin, Posiblemente va a haber muchos esta mañana. de dire, c'est comme si Dieu disait, arrête de résister. Ya no resistas más. Arrête de résister à Dieu. Deja de resistir a Dios. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandónate tú en las manos de Dios. Mets à la lumière ton problème. Ven, trae a la luz tu problema. À la lumière de Dieu ton problème. A la luz de Dios tu problema. Pas à ta propre lumière, No en tu propia luz. mais à la lumière de Dieu ton problème. En la luz de Dios tu propio problema. Et tu verras que Dieu va changer les choses. Y veremos que Dios va a cambiar las cosas. Comme Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Como Dios cambió el nombre de Jacob en Israel, Dieu est capable de faire la même chose dans ta vie. Dios es capaz de hacer la misma cosa en nuestra vida. Il est capable de changer ce qui est difficile en bénédiction. Y es capaz de cambiar eso que es difícil en una bendición. Parce que c'est Dieu. Por eso es Dios. Et qu'à Dieu, rien n'est impossible. Porque para Dios nada es imposible. Il n'y a que Dieu qui pouvait changer Jacob en Israël. Porque Dios cambió a Jacob en Israel. Hay únicamente Dios que puede. Únicamente Dios que puede cambiar eso. Et de la même manière dans notre propre vie, De la misma manera en nuestra propia vida.
Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Dieu veut nous amener à être victorieux, Dios nos quiere llevar a la victoria, mais nous devons arrêter de résister à Dieu. pero nosotros tenemos que pararnos de resistir a Dios. Nous devons nous humilier comme Jacob. Tenemos que humillarnos delante, como Jacob. Nous devons nous repentir devant Dieu Debemos arrepentirnos delante de Dios et laisser Dieu agir dans notre cœur y dejar a Dios obrar en nuestro corazón pour que nous puissions recevoir la victoire de para que Dieu. podamos recibir esa victoria. Pour que Dieu puisse nous dire, tu as été victorieux avec moi. Porque Dios quiere decirnos, tú eres victorioso delante de mí. Vous savez, pour terminer, je veux juste citer ce verset Para terminar, yo quiero citar este texto qui nous parle de la fin de la vie de Jacob. que nos habla del fin de la vida de Jacob. Vous savez où c'est écrit la fin de la vie de Jacob? Ustedes saben que está escrito el fin de la vida de Jacob. Il y a un verset précisément. Hay un verso precisamente. Je vais le lire pour vous. Yo voy a leerlos por ustedes. C'est dans le livre des Hébreux, En el libro de Hebreos, capítulo 11. 11, versículo 20, Hebreos 11, 21. Attends un minute. Je l'ai écrit. Je vais le lire en français. 11, 21, Hebreos 11, 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. C'est là la vie d'un homme qui a été complètement changée. Es esta la vida de un hombre que fue completamente cambiado. Vous savez pourquoi il y avait ce bâton? ¿Y ustedes saben por qué tenía ese bastón? Parce qu'il ne pouvait plus marcher normalement. Porque él no podía andar normalmente. Et la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, Y la Biblia nos dice que al fin de su vida, il va bénir les autres, él va a bendecir a otros, il va adorer Dieu, él va a adorar a Dios, appuyé sur ce bâton. apoyado en ese bastón. Ce qui a rappelé la victoire de Dieu dans sa propre Y vie. eso recordaba la victoria en su propia vida. Et frères et sœurs, que chaque jour que Dieu nous donne, Hermanos y hermanas, cada día que Dios nos da, nous puissions nous appuyer sur la victoire de Dieu debemos apoyarnos en esa victoria de Dios et adorer celui qui est l'auteur de notre salut. y adorar a aquel que nos dio la victoria y la salvación Et adorer celui qui a transformé notre y vie. adorar a aquel que transformó nuestra vida. On va prier le Seigneur. Vamos a orar ahora. Tu peux prier. Sí. Señor, gracias, porque siempre tu palabra es para nosotros ese maná fresco. Nos recuerda una y otra vez lo que tú hiciste en la cruz, pero nos recuerda también que nosotros tenemos que venir delante de ti para arrepentirnos, para cambiar de vidas, para no resistir más y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice tu palabra, no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino apoyarnos en ti. Poner nuestra vida delante de ti, en tus manos. Que esta semana sea una semana bendecida para todos. Que esta semana sea una semana en la que podamos, como dice aquí, también bendecir a otros. Señor, que si llega el fin de nuestros días, que podamos hacer como Jacob, bendecir a otros y adorar a ti, que nos diste la victoria en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Que Dios los bendiga.